va pouvoir partir donc sur Coastline. Et ben je vous terminerai l'explication une prochaine fois. C'est parti entre les deux formations. C'est parti et comme je vous le disais, on va essayer de host à la manette et je vous promets pas forcément que ce soit parfait au début. Ok. J'annonce la couleur. Directement, on va passer à la phase de ban des opérateurs. Et que va-t-on décider de ban pour les World in Progress? C'est un Capitao qui a été énormément de fois banni lors des précédentes soirées. Pour les... j'ai dit que c'était les World in Progress, ce sont les Uniques pardon, qui ont banni, puisqu'on le rappelle, ce sont bel et bien les défenseurs qui bannent le premier opérateur, donc ce ne sont pas les Français des World in Progress. Et justement, les World in Progress qui, eux, vont pouvoir éliminer un opérateur de la composition d'attaque, et ce sera le Termite. Termite sur Coastline. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas le Termite sur Coastline? Est-ce qu'on a regardé un petit peu le style de jeu des Russes pour réaliser ce ban? Ou est-ce que c'est un ban classique réalisé par les World in Progress? J'ai pas la réponse. Mira proposé en deuxième ban, c'est un ban classique. Même si la Mira sur Coastline n'est pas forcément l'opératrice la plus impactante, elle reste toujours problématique quelles que soient les situations et les bombes sites. Et enfin, le dernier opérateur banni par la formation russe. Est-ce qu'on peut sortir en défense? Peut-être une Valkyrie ou un Echo, tout ce qui va être prise d'information. Et ce sera le Maestro. En général, quand on parle de prise d'information, il y a la Valkyrie, le Echo et le Maestro. Même si la Valkyrie est un petit peu moins problématique que les deux cités précédemment. Et ce sera bel et bien un Maestro. Normalement, les bans sont apparus en haut de votre volet. On peut donc partir pour le premier round entre World in Progress et la Team Unique. N'hésitez surtout pas à supporter votre équipe favorite dans le chat. Et donc, premier round de défense qui va se dérouler en chicha. Rien de réellement surprenant de ce côté-là. Attackers need to locate and defuse bombs. Alors. Et parfait, on va pouvoir partir sur la première défense. Première défense en chicha, c'est... Voilà, comme je vous le disais, pas une grosse surprise que de voir ce bomb site joué en premier par la structure russe. Ce bomb site qui est l'un des bomb sites classiquement joué sur Coastline en premier tout simplement. Qui est un bomb site où on peut jouer de la verticalité, on peut attaquer un petit peu de manière différente. Il y a généralement une attaque qui se passe au niveau de l'aqua et du VIP. Et on va passer le premier kill déjà pris par Dreoz. Alors qu'il y a encore les petits symboles en dessous, je suis désolé, ils sont pas enlevés. Je penserai à le faire ça là pour la prochaine fois. Et on voit, attention, Dreoz peut-être pour le deuxième kill. Alors Dreoz encore par en dessous qui va infliger quelques lourds dégâts à Zeka. Ouais, Zeka, oh Zeka par en dessous qui va réussir à se débarrasser de la IQ. Dreoz qui s'est fait un petit peu malheureusement avoir à son propre jeu. Là sur le coup, on envoie les préfires pour votre cas. On est repéré par un prisme d'alibi Flyerso pour se débarrasser du bug Fabien S. Et on n'hésite pas à jouer agressif alors qu'on va en profiter pour deny les salves de Xkairo. Zeka pour le double kill sur Vodka et AMH. Il ne reste plus que Akdar, le coach des World in Progress, sur le toit. Condamné déjà pour les premiers rounds à un clutch 1v3 tant que le smoke ne sera pas relevé. Et voilà, c'est désormais un clutch 1v4 pour la Ibana, pour l'opératrice japonaise. Et on va tenter de prendre un rappel, on ne verra pas pour l'instant de joueurs se donner dans la ligne
de la type 89. 2 minutes 15, c'est le moment pour parler un petit peu peut-être de ce qui n'a pas été dans ce round côté français. Bon, attention, l'agression ici sur l'Aibana qui va perdre encore quelques HP. On a Zeka qui est plutôt low. Un premier round quand même compliqué pour les Français qui ont subi le style de jeu russe, l'agressivité russe qui va être sanctionnée. Justement ici, Smash by H, l'ancien joueur des Forze. Récupéré par Agdar, on va envoyer des flashs évidemment, récupéré par un ADS, par un Magpie de Jäger alors qu'on est repéré par cette caméra. 40 secondes, on prend son temps pour Agdar hein, et attention quand même parce qu'on a 2 joueurs low HP, il ne faut pas se donner. Et un premier round dans une rencontre c'est toujours important. En plus quand on sait que les défenses sur Coastline ne sont pas forcément les plus évidentes à remporter. 25 secondes, le désamorceur qui va pouvoir les récupérer, mais évidemment en situation de 1v3 on ne peut pas jouer la planche désamorceur sachant qu'il reste de Yokai. On va pusher au contact et on devrait être récupéré. Voilà, c'est fait pour la team Unix. C'est Toda qui finalement récupérera ce dernier kill, un premier round dans la faveur des Russes. Et pour en revenir un petit peu à la phase de ban, c'est surprenant quand même de voir un termite banni. Une Ibana, j'aurais peut-être compris un petit peu plus le ban, mais le termite, mis à part sur l'ouverture finalement VIP, on peut vraiment se faire un gros passage, mais en général le VIP c'est plus pour tenir des lignes. Et on va pouvoir jouer de termite aussi sur le bomb site du Blue Bar au niveau de l'entrée du Sunrise ou de l'Office, mais c'est pas forcément l'opérateur le plus joué. Honnêtement, je sais pas, c'est comme je vous le disais, peut-être un contre proposé par les Français parce qu'on connaît le style de jeu des Russes, parce qu'on a un petit peu regardé les potentiels VOD cette équipe. Mais en ce qui concerne... alors j'ai vu une question dans le chat sur les Game Ward. Alors j'ai pas regardé si les Game Ward faisaient le qualifier. Honnêtement j'ai pas eu le temps de voir toutes les équipes qui faisaient le qualifier. Après si les Game Ward ne font pas ce qualifier, c'est aussi peut-être parce que comme ils l'ont gagné, qu'ils ont 100 points. En général quand on gagne un qualifier, on a quasiment... on a de très grosses probabilités de se retrouver en close qualifier. Alors non, les Game Ward ne sont pas directement close qualifier parce que ça ne concerne que les équipes qui sont encore actuellement en CL, c'est-à-dire la Team Secret, mais qui va pouvoir potentiellement se qualifier via l'OGA Pit. On en reparlera un petit peu après le match. Et puis ça concerne aussi la Team Secret comme je vous le disais, les Orgless, les Sissou qui sont descendus en Challenger League et la dernière équipe qui est tout simplement les Penta. Mais les 4 autres équipes ne sont plus considérées comme étant en Challenger League. Alors qu'on va tenter une ascension rapide, on est parti en kitchen sur ce deuxième round pour les Russes. Hein, on l'a vu avec énormément de prises d'informations possibles, les Yokai et les Black Eyes de la Valkyrie. Et sans oublier justement aussi le deny d'informations, alors que pour les Français on décide rapidement d'arriver au contact de ce bomb site. Et on envoie un lion. La présence de lion aussi dans la composition c'est quelque chose à noter. C'est pas un opérateur que l'on retrouve régulièrement, en tout cas de manière constitutive comme on l'avait un petit peu à l'époque de sa sortie. Mais un lion reste toujours très impactant. On est repéré pour Smash. Le travers qui va connecter, on va le laisser à pile 50 HP. Et encore le travers de Dreos, alors qu'Aimash lui fera tomber Toda et Agdar sur Rush. On est en situation de 2v5 alors qu'on est fixé par le Hydrone du Toulousain Lyon. Et Zeka qui va tenter de jouer sur agressif. Forcément on est en situation de 2v5 et ça connecte sur Fabien S. Et on a mis un joueur au sol encore pour Zeka. C'est Vodka qui tombera finalement sur les balles de Flyer. Ce Flyer sur le double kill alors qu'Aimash lui va se débarrasser de Zeka. Il ne reste plus que le Echo qui vient d'être repéré à l'instant par un drone. Les préfires qui partent. On a un joueur au niveau de cette rotation. On a un joueur dans le main aussi derrière lui, Dreos, qui vient récupérer le kill. On s'est fait peur quand même pour les Français en situation de 5v2, mais finalement on arrive à revenir à égalité numérique. Un partout. Un partout donc entre les deux équipes. On remet la balle au centre dans cette rencontre. Et comme on le disait en début de match, Coastline c'est la map du map pool la plus équilibrée. Donc
Contrairement à, on va prendre les cas un petit peu extrêmes, des clubhouse, des cafés Dostoevsky ou encore Coastline, pardon pas Coastline justement, ou Villa, et bah c'est des cartes qui sont extrêmement defense ID, donc si vous arrivez à mettre en général 2 ou 3 attaques, mais alors ça peut dépendre après de la physionomie de la rencontre, mais en général c'est quand même plutôt bon signe. Sur une Coastline ça veut pas dire grand chose, ça peut dépendre vraiment du style de jeu des deux équipes, donc c'est toujours un petit peu dur de... Toujours un petit peu dur de vraiment réussir à savoir qui va remporter la rencontre, même après les 6 premiers rounds de défense ou d'attaque. Et en tout cas, on a décidé de partir en blue bar et en bar rose, là où beaucoup d'équipes vont parfois insister hein, sur les bombes sites. On le sait, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas réellement de... Alors, beaucoup d'équipes. Certaines équipes n'ont pas forcément une maîtrise de tous les bombes sites des différentes cartes. On a parfois certaines équipes qui ont vraiment leur bombe site. Pour l'instant, la team unique, mis à part le Penthouse, qui est assez classique sur Coastline pour être noté, on a défendu les 3 bombes sites déjà dans les premiers rounds. Et ça part très vite puisqu'on a un hydrone qui vient d'être envoyé. On va tenter peut-être une insertion rapide pour Fabien S, l'un des joueurs assez agressifs hein, de cette composition française. On le connaît pour son agressivité, et quoi de mieux qu'un bug pour réaliser de l'entrée. Peut-être la Zofia qui va prendre l'information ici sur les potentiels roamers. Et c'est vrai qu'on est déjà au contact du bomb site, mais on est sur bomb site. On est sur bomb site pour Fabien S. Pardon. On l'entend faire la rotation alors qu'on plante des avancées, on n'arrivera pas malheureusement à récupérer ce kill. Flairso qui lui va se débarrasser d'Aimash, c'était un petit peu naïf là ce push proposé par les Français. Fabien S pour se débarrasser de Toda alors qu'on aura un kill de smash sur votre cadre, Reos qui lui prendra le kill sur rush. On a un joueur derrière ce bar, on a un 63 m, la nail qui est envoyée, avalée par un Magpie. Et au contact Fabien S pour se débarrasser de smash. Et Zeka qui va connecter ici alors de se faire revenge par Agda. Situation de 1v2 pour Flairso, allongé au niveau de cette ouverture. Alors qu'on envoie les préfires, pour Agda. On l'a vu et on le sait. La position de ce smoke, c'est Dreos qui conclut le round. Et c'est parti dans tous les sens. Pour les World in Progress. Et finalement les uniques qui n'étaient pas réellement prêts, j'ai l'impression, à une telle exécution. Même si finalement Zeka a récupéré un kill par la verticalité, ça n'a pas été suffisant. Un premier round qui tourne en la faveur des... un deuxième round qui tourne en la faveur des Français. On est donc à 2-1. Et voilà, je vous parlais de la maîtrise des bombes sites. Parfois on a des équipes hein, qui vont proposer un setup extrêmement élaboré, extrêmement... voilà, on sent qu'on a travaillé ce bomb site, mais parfois des équipes vont trouver une faille dans cette stratégie proposée. Et malheureusement, parfois cette faille... elle est tellement grosse que il se passe ce qui vient de se passer. On arrive à rentrer sur bomb site. Et alors là, il n'y a plus réellement de notion de stratégie. Le château de cartes qui avait été mis en place par la défense s'écroule totalement. Et ça se joue un petit peu au duel et à la revenge. Et les Français, on les connaît, hein, les World in Progress. En tout cas pour ceux qui connaissent pas réellement cette équipe, c'est une équipe extrêmement agressive qui n'hésite pas à faire parler sa force de gunfight. Et on les voit souvent jouer sur leur duel. Et pour l'instant ça leur réussit plutôt bien puisqu'on mène 2-1. Et on est reparti en chicha. En chicha et en billard. Le seul bomb site qui a été remporté par les Russes sur ce début de rencontre. On a déjà positionné 2 Black Eyes pour la Valkyrie, pour Rush. La Valkyrie qui a un C4 et Flairso qui se débarrasse avec un spawn kill tellement connu, cette sortie en aquarium. On est tombé par où? Là pour... C'est une question que je vous pose. J'arrive pas à savoir. On est tombé. Dreos qui lui va justement faire tomber Smash, c'est le Jäger. Pour l'instant Smash il est pas dans une grosse forme. Le joueur russe. Il me semble qu'on est sur une line-up 100% russe, hein, si je ne dis pas de bêtises. On a
On a une line-up 100% française, 100% russe d'un côté et Vodka qui lui est déjà au contact du bon site. En aquarium, attention parce qu'on a énormément d'informations. On a la Valkyrie et le Echo. Donc attention à Vodka, est-ce qu'on a le contrôle de la verticalité? On a le contrôle de la verticalité, en tout cas on l'avait le contrôle de cette verticalité, mais c'était sans compter sur un rush extrêmement chaud sur sa Valkyrie. Et voilà justement les Black Eye qui donnent énormément d'informations et notamment sur l'insertion de ce joueur par en dessous en la personne de Dreos. Et il est attendu, hein, il est attendu très clairement par un joueur, c'est ni plus ni moins que Flairso. Et si on avait la mauvaise idée de décaler pour Dreos, ça pourrait s'avérer très compliqué. Alors qu'on entend les pré-fire qui sont envoyés par la Valkyrie. Et on est monté sur le bar et ça c'est intéressant, notamment pour casser un petit peu le crosshair placement. Et là c'est compliqué pour Dreos. Et voilà, au moment où on swap de vue, il va se faire sanctionner par rush. Il ne reste plus que deux assaillants. C'est un site qu'on n'arrive pas à attaquer, on tombe les uns après les autres, on n'arrive pas à prendre le contrôle des zones pour les Français et on laisse un petit peu trop de liberté aux Russes. Et on les connaît, hein, les Russes, quand ils ont de la liberté, ça peut faire très mal. Oh le C4, qui va être prépositionné par rush. Et Vodka qui finalement lui décide de son côté de remonter sur le toit. Et l'erreur de Vodka qui se donnera dans la ligne de Flairso. Il ne reste plus que Agdar en situation de 1v4 sur le toit. Quelques ouvertures réalisées ici en cocktail, mais 30 secondes, on ne pourra pas une nouvelle fois réaliser, en tout cas on se retrouve une nouvelle fois en situation de 1v4 et on ne pourra pas réaliser le clutch encore une fois pour Agdar, 20 secondes. Ça va faire 2 partout. Voilà, on n'arrive pas à faire le break, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On va s'insérer tout de même pour la Ibana, un joueur qui pique au niveau 290 et Flair Solo Echo qui récupère le dernier kill. 2 partout comme je vous le disais, on se rend l'appareil. Aucune équipe n'arrive à prendre le dessus dans cette rencontre. Et comme à l'habitude, hein, sur Coastline, on voit énormément d'agressivité, énormément de jeux au duel finalement. Contrairement à peut-être des cartes comme Consulat ou Clubhouse qui nécessitent énormément de méthodologie dans l'exécution, dans l'exécution de vos attaques, notamment dans le deny de Bandit Trick et dans l'ouverture de murs renforcés. Pour ce qui concerne Coastline, c'est quand même très différent puisqu'on a déjà on n'a pas de murs réellement sur lesquels on va venir ouvrir. Et on a vu hein, les ouvertures où Skyrose fait par Agdar, mais c'est pas non plus ce qui va déterminer la suite du round. Et parfois des équipes vont jouer littéralement sans hard breacher sur Coastline, alors que vous verrez quasiment jamais d'équipe jouer sans hard breacher sur une clubhouse ou encore sur une banque. Et on va voir si ce bon site de la Kitchen tout à l'heure c'était très mal déroulé hein, pour la Team Unique. On avait eu une entrée faite par les Français très rapide. On s'était retrouvé en 5v2. Même si Flairso et Zeka, il me semble, qui était sur une Valkyrie, qui passait cette fois-ci sur un Echo, avaient presque réalisé un clutch. Mais on décide visiblement de défendre ce top du penthouse. On va essayer d'empêcher le jeu par la verticalité. Est-ce qu'on a le même plan de jeu? On a un Buck, on a une Zofia. Une Zofia qui n'est pas à l'abri de charge, mais on pourrait jouer de la verticalité et finalement on décide tout simplement de s'insérer sur l'horizontalité. On voit beaucoup d'équipes hein, réaliser ce genre d'attaque. Ne pas réellement se préoccuper du premier étage. Vodka qui lui de son côté a le désamorceur entre les mains. Mais ça m'étonnerait hein, qu'on se fasse encore avoir pour les Russes. On s'est déjà fait avoir sur le bomb site du bar bleu, même tout à l'heure sur la kitchen. Alors qu'on va se faire une ouverture pour Vodka. Rush bien au calme pour l'instant sur le bomb site. Et on a Image qui s'est tout de même inséré au top, peut-être pour essayer de couper des potentielles rotations. Dreos qui va venir donner un petit peu de soutien à son coéquipier. On va détruire cette cam et on a un joueur. Est-ce qu'il est attendu dans sa position? Smash by Ash qui pourrait faire très mal. Smash qui va connecter ici. Le headshot collé par le Jaeger sur Dreos. On est laissé à
à quelques HP. C'est malheureusement passé tout proche pour Dreos. Et Smash qui se débarrasse de Magdar. Le double kill avec seulement quelques HP. Ah, c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir le revenge. Et là, situation de 3v5. On va peut-être tenter de push sur bomb site, mais ça me paraît bel et bien compliqué. Alors qu'on a entendu les coups de shock drone qui partent. Du côté de Zeka. Zeka qui hésite pas. Je vais agressif en prenant cette ligne. En prenant cette ligne, on va envoyer les pré-fire. Pour l'instant, aucun français qui ne se donne dans cette ligne. Et que décide-t-on de faire? On est passé devant. Ah, Image Fabian justement qui lui va se débarrasser du Modi qui avait tenté la sortie. On est en situation de 3v4 avec un Smash qui est très low HP. Mais on n'a pas réellement le contrôle ni du main ni du bomb site évidemment, puisqu'on a un joueur, voire même deux, qui sont présents. Et encore les Yokai Drone pour deny toute potentielle plante, sachant que la IQ est tombée. Donc, du côté ils vont les progresser. Et on est sur bomb site, pour Fabian S. Vodka qui se débarrasse de Smash. On est en situation de 3v3, 3v2, peut-être après ce kill de Fabian S. Fabian S, encore un joueur derrière lui, il ne le verra pas. Et il sera revenge par Zeka. Zeka peut-être pour le double kill. Zeka sur AMH, il ne reste plus que Vodka en situation de 1v2 à 12 secondes. Et on sera récupéré par Zeka, alors que c'était Toda qui avait finalement pris le kill et non Zeka. Et ça a failli passer hein, ce 3v5. Là où tout à l'heure les Russes avaient failli clutch un 2v5. Cette fois-ci ce sont les Français. Mais ça n'aura pas suffi. Round remporté par les défenseurs. On est pour l'instant sur un 3-2 avant le changement de side. Et en effet, normalement, les skins Number Ice ne sont pas autorisés. Alors après, si on a un skin Number Ice d'un des deux côtés, mais tout simplement, s'il y a un des joueurs d'une équipe qui se plaint, il me semble que ça fait... je sais pas, est-ce que ça fait round gagné? Honnêtement, ça serait d'ailleurs bien que je me renseigne sur cette information parce que ça pourrait arriver. Mais en tout cas, on nous a bel et bien confirmé que pour toutes les compétitions au-dessus d'une Go4, donc ça comprend les Open Qualifiers, et on n'avait tout simplement pas le droit d'avoir ces skins. Donc si on a un joueur, j'ai pas fait attention, qui a un skin Number Rise, en théorie ça pourrait faire round perdu pour l'équipe si je ne dis pas de bêtises. S'il y a des gens dans le chat, notamment Kabidou qui est présent, et j'en passe pour profiter de bonjour, n'hésitez pas à me donner cette information parce que c'est vrai que ça n'est pas très clair de la part de VSL. Pas très clair, mais voilà, restons dans le match 3-2. On peut rester sur un 3 partout, entre guillemets, ce que j'aime bien appeler la mi-temps sur Rainbow Six, le changement de side lorsque l'équipe qui était en défense passe à l'attaque. Même si, comme je le disais en début de casse, en début de rencontre, les attaques sur Coastline sont loin d'être les plus difficiles, sont même parmi les plus faciles peut-être avec Border. Mais il n'empêche que les défenses quand même, lorsqu'elles sont bien réalisées et proprement, ça reste quand même l'une des, on va dire l'un des sides les plus forts, enfin le side le plus fort sur Rainbow Six. Et forcément lorsqu'on a le temps qui joue en sa faveur, et comme on l'aime bien l'appeler, c'est un petit peu un 6v5. Et on s'insère en tout cas rapidement pour Vodka en aquarium. Est-ce qu'on va avoir un contrôle du VIP? En tout cas pour les Russes on n'a pas réellement de... Regardez, c'est de la map qui est un petit peu coupée en deux, c'est à dire qu'on laisse toute la partie est de la map alors que Fabian S se débarrassera de Toda, la Libye, et ça va très vite pour les World in Progress, et ça va peut-être un peu trop vite puisque Flairso prendra le kill sur AMH. Et on a vu un jeu, une défense de la verticalité, puisqu'on le rappelle on était en blue bar en sunrise. On va envoyer une petite smoke qui passe au travers du mur. Dreos qui se débarrassera de Zeka. On a en situation maintenant de 4v3 et... Oh Vodka qui tient cette rotation depuis le jardin. On décide finalement de drop. Et on décide de drop Smash pour se débarrasser de Magdar. On est en situation maintenant de 3v3 avec un joueur derrière ce bar. Ce joueur derrière ce bar qui tombera sous les balles de Vodka. Situation maintenant de 3v2. Et on est sur bomb site. Vodka qui arrivera à prendre le kill sur Flyer. Et Smash qui finalement lui de son côté tombera sous les balles de la Dokaibi. 6ème round remporté par les World in Progress. 3 partout. Belle rencontre où on se rend coup pour coup. Aucune équipe n'arrive à prendre l'ascendant. Et on va voir s'il y a un side qui avantage peut-être l'une des deux équipes.
Parce que parfois certaines équipes ont du mal en fonction de la carte sur le side. Et c'est là aussi toute l'importance de prendre la défense ou de l'attaque. Si on a peut-être plus de difficultés, il me semble que c'était les Unique qui avaient le choix du side. Ils ont décidé de prendre la défense, donc peut-être qu'on n'est pas le plus à l'aise sur Coastline, même si Coastline est pour le coup une map quand même très russe, hein, les Forze et surtout les Empires qu'on connaît très fort sur cette carte. Et bah, c'est vrai qu'on a décidé de commencer la défense, peut-être pour terminer un peu plus fort sur les attaques. En tout cas, pas de Hard Breacher, et c'est bien une composition typique de Coastline où on n'a pas de Hard Breacher et on a quelque chose de très agressif avec notamment pour l'anti-roaming, hein, le lion, le jackal, la nomade pour contrôler les retours. Et un smash sur une hache qui pourrait faire aussi des carnages, donc attention à suivre cette composition d'attaque qui pourrait faire très mal si on n'y est pas du tout préparé pour les Français. Et n'hésitez pas surtout à supporter hein, l'équipe favorite. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur qui va pouvoir, qui va remporter cette rencontre, hein, si vous avez un petit pronostic, un petit favori. Alors qu'on voit un point rouge sorti par Vodka sur le Giger. Et une défense étendue il me semble à l'horizontalité. Et ça me rappelle, pour être tout à fait franc, la finale du Six Sudan Trophy qui avait eu lieu face au LDV eSport, où les World in Progress aimaient énormément notamment jouer le castle et étendre leur défense sur l'horizontalité. Là où on avait des LDV qui eux au contraire jouaient beaucoup sur la verticalité. C'est deux façons d'aborder un petit peu les défenses sur Rainbow Six, deux façons qui ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Et on va voir justement si les Russes sont préparés à ce genre de setup défensif. Et un MH sur Impulse, ça me rappelle aussi quelques souvenirs. Et il prend ici beaucoup d'informations. Et c'est aussi tout l'intérêt d'Impulse, mais attention, parce qu'on a une IQ en face qui pourrait peut-être venir le réceptionner sur la verticalité. Une minute déjà qui vient de s'écouler, on n'a pas encore réellement pris le contrôle de zone pour l'instant. Est-ce qu'on est en série? Pas du tout, pas du tout. Peut-être pour Zeka, non, on est encore en train de regarder la trappe à drone et ça y est. Rush qui vient de s'insérer après minute 10. On va pouvoir travailler la verticalité, on a les bridge charge pour Rush. Et voilà, j'ai la confirmation. Alors, on n'arrive pas à faire tomber ce yokai. Dire switch, round perdu pour ceux qui utilisent un skin interdit. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait attention si on avait un skin, mais voilà, pour l'instant, on s'est pas plaint. Et Rush qui prend énormément d'informations. Et oh, il est bien positionné. Ah non, il est pas si bien positionné finalement ce yokai, puisqu'on arrivera à le faire tomber. On va jouer un petit peu encore de la verticalité en faisant quelques ouvertures planchées. Alors qu'on est encore sur un 5v5 avec 100 HP hein, pour quasiment tous les joueurs. Fabien qui va tout de même de concéder ici quelques dégâts. Une minute et j'ai l'impression que côté russe on a du mal à mettre son exécution. Smash qui est au contrôle des rotations. Pour une hache, c'est assez étonnant de voir ce genre de style de jeu proposé. Et 50 secondes, on peine là, on peine. Attention tout de même, Toda qui prendra l'ouverture sur Agdar, Vodka qui va tomber sous les balles de Flerso. Attention, attention pour les Français à ne pas trop commettre d'erreurs. C'est d'ores et déjà un 3v5 à négocier et la très bonne ligne de Dreos alors qu'on envoie un drone pour fixer la défense. Fabien S qui va tomber sous les balles de Rush. Situation de 2v5, Dreos qui est dans une position qui pourrait faire très mal. Dreos on l'a vu, très bon trigger control du lésion. AMH qui est en train de retake par la verticalité, mais on n'a pas du tout le contrôle du composite. Et on l'entend à sa gauche, on va un petit peu loucher, on n'arrivera pas à prendre le kill. Alors que Flyerso lui s'est débarrassé d'AMH, on finira à l'impact grenade son kill et on sera revenge par Flyerso. Round remporté par les Russes qui, comme je vous le disais, ont peiné un petit peu à mettre en place leur exécution. Mais finalement, lorsqu'on a décidé de lancer la machine, et ça a fait très mal. Et les kills se sont enchaînés les uns après les autres. Et en effet, sur les règles, on n'a pas eu, il me semble pas qu'il y ait d'informations. Et ça a été communiqué par ESL, mais... Par BK en effet qui avait annoncé pour les skins Number Ice, mais on n'a pas plus d'informations. Écoutez, pour l'instant il n'y a pas de polémique, pas de joueurs qui se plaignent, donc on va... Voilà, on va... Tant que les joueurs s'en plaignent pas, écoutez, on va dire que c'est le principal, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant si on a un joueur qui joue par exemple tout le temps ses skins et on le sait, certains ces skins peuvent donner des avantages. Peut-être pas sur une carte comme Coastline, mais je pense notamment à une carte comme Villa où certaines équipes peuvent en abuser.
Mais voilà, si on est un petit peu fair play, on évite tout de même de jouer ces skins. Et deuxième round de défense maintenant pour les Français d'E-World in Progress. Et on va voir le setup défensif proposé. Et comme je vous le disais, on aime bien jouer hein, sur l'horizontalité. Et encore une fois, il nous le prouve, c'est E-World puisque in Progress, puisqu'on va étendre jusqu'à la kitchen. Cette défense du Blue Bar et du Bar Sunrise. Allez, phase de préparation défensive quasiment terminée. Ça y est, on peut passer maintenant sur la phase d'action tout simplement. Phase d'action. On remarque la composition qui n'a pas changé. Hein. On est toujours sur une nomade, une hache, une AQ. AQ qui justement va repérer le pulse. Oh, ça pourrait faire mal. Oh, ça pourrait faire mal et on décide de ne pas aller jouer par l'office, mais peut-être par la verticalité pour rush. Zeka qui tient pour l'instant de son côté les potentielles sorties. Et on va s'insérer en aquarium. C'est intéressant de voir toujours les insertions sur Costa. Alors, il n'y en a pas évidemment des millions. Mais voilà, on décide de s'insérer en aquarium pour rush et smash. Mais on prend son temps, on veut pas faire d'erreur. On voit les drones qui partent du côté de rush et Toda. Pourtant on devrait s'en douter que la verticalité est laissée totalement libre. Et on perd un petit peu de temps peut-être sur les phases d'insertion. Mais comme je vous dis, on ne veut pas commettre d'erreur. Un Yokai drone qui va tomber pour rush. Un petit peu gratuit là, le positionnement de ces Yokai. Sachant qu'on a une IQ et qu'il y a énormément de verticalité sur Coastline. Alors qu'on va faire quelques trous au niveau de cet office. On a entendu un air jab qui vient de détonner. Peut-être du côté de Dreos qui a monté à MH pour se débarrasser de rush. L'entrée, l'open kill pris par les Français. On a encore entendu un air jab alors qu'on va fixer un petit peu cette défense. On est en situation de 5v4 avec un smash by H qui n'a plus ses 100 HP en possession. Et le retour de Dreos. Attention, Toda qui lui de son côté ramènera la situation en 4v4. On est patient pour Dreos. On a des joueurs hein, potentiellement à les récupérer. On a Smash, on a Toda et Flair, sauf qui finalement de son côté décide de redescendre. Mais il faut se méfier là pour les Russes, parce que si on n'a pas le contrôle de ces retours, ça pourrait faire très mal. Toda pour se débarrasser tout de même de Akdar et le très bon qui est pris par MH. On va tenter la remontée alors que Flair se débarrassera lui de Vodka. Dreos justement le retour dans le dos pour prendre le kill sur Toda. Zeka sur MH. On est en situation maintenant de 1v2 de clutch à 45 secondes de temps de jeu. Le désamorceur entre les mains. On va fixer le Jaeger et en profiter pour planter des désamorceurs. C'est très intelligent. On va planter finalement à la plante par défaut pour Zeka. Flairso qui retient le retour en escalier bleu. Dreos qui a l'information de cette nomade. Et le clutch qui paraît maintenant très compliqué. Voilà, ça ne passera pas. Le break est fait, le premier break de cette rencontre, 5-3 en la faveur de la team unique. On n'a pas su contenir l'assaut. Et comme j'en parlais en début, enfin il y a quelques minutes, là où les Russes ont peut-être pris la défense parce qu'ils sont moins à l'aise avec ce side sur Coastline, et bah pour l'instant les attaques nous prouvent, malgré leur style de jeu atypique, que c'est rudement efficace et qu'on ne bégaye pas sur les exécutions et ce devient parfaitement géré encore une fois côté russe. Ça fait 5-3, attention, parce que le prochain round remporté par les Uniques, ça pourrait tout simplement faire une balle de match. On le rappelle, on est sur du format en best of one entre dans ces qualifiers, sur les open qualifiers. Sur le close qualifier, on sera évidemment sur du best of 3 en toute logique. Best of 1, c'est peut-être le moment pour rappeler un petit peu le format aussi de cette compétition. Un format suisse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un format où toutes les équipes vont être un petit peu mixées et peuvent s'affronter. Et on a en théorie, alors sur le premier tour, c'est vraiment... il me semble pas qu'il y ait de seeding si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment au hasard. Ça va être un arbre qui part... C'est pas un arbre, mais un round qui va être généré, où toutes les équipes peuvent s'affronter. Certaines vont avoir des free wins, notamment les Youngties qui sont présents sur ce chat. Youngties Blue qui ont eu un free tour si j'ai bien noté l'information. Et ensuite, en fonction de vos résultats, si par exemple vous gagnez, vous êtes en 2-0, 2 victoires et 0 défaites, vous allez potentiellement affronter toutes les équipes en 2-0.
enfin si toutes les équipes enfin si on a un nombre impair d'équipes en 2-0 et comme ça jusque pendant 9 matchs, voilà pour le format suisse. Et les 10 premières équipes prendront des points. Alors on a même beaucoup plus d'équipes qui prennent les points, mais c'est 100 points pour le premier, 70 pour le deuxième, 45 et ensuite ça descend à 10 points. Donc voilà, quand vous remportez un qualifier ou deux, tout de suite vous êtes déjà en très bonne posture pour vous qualifier pour le close tout simplement. Et pour les World in Progress, on a décidé de partir à la défense de la kitchen. Et encore une fois, on ne joue pas cette verticalité. On va essayer peut-être de récupérer quelques kills C4. C'est dommage d'avoir un Pulse qui ne pas l'accompagner, pourquoi pas d'une Valkyrie ou d'un Maudit qui pourrait donner de l'information en plus. Et on pourrait jouer sur les C4, surtout qu'on a du jeu qui va être proposé sur la verticalité par les Russes. Alors qu'encore une fois on prend du temps à s'insérer, même si cette fois-ci c'est peut-être un tout petit peu plus rapide pour Rush qui est déjà inséré. Attention la remontée de Vodka qui n'hésite pas à garder une ligne très agressive. On va reboucher complètement sur son drone pour le bon Vodka. Et ça y est, le jeu qui est mis en place par les Russes. Rush pour faire tomber Agdar avant qu'on ait un kill du côté d'AMH sur Toda. Cette verticalité qui a coûté cher au Jackal de la formation russe. On va profiter toujours pour jouer la verticalité avec le passe-partout. L'IQ qui est là. Oh les bris de charge, attention on part en dessous. On va infliger de très lourds dégâts à fin bien S. Et son smoke, alors on va une nouvelle fois fixer la défense avec un hydrone. Et 1 minute, on a cette fois-ci un peu plus de temps, j'ai l'impression, pour les Russes. On a du temps pour mettre en place son exécution. On a un Flairso qui tient des remontées avec sa nomade. Et j'avais pas noté, mais la présence d'un bug dans la composition pour Smash. On a lâché sa hache pour jouer un petit peu plus de la verticalité. Oh, la position de Vodka très intéressante pour faire tomber Smash et reprendre l'avantage numérique pour les Français. Alors qu'il ne reste plus que 35 secondes de temps de jeu maintenant. 35 secondes au timer et on drop pour Flairso. On drop, on a un joueur en contact ici. On a même 2 joueurs à sa gauche pour la nomade. Et on a un joueur dans le main qui a récupéré d'un énorme headshot. Vodka un petit peu exposé dans ce main récupéré par Flairso. Alors qu'on a Dreos au contact et Dreos il entend. Dreos il entend très clairement. Il reste 15 secondes. On va être obligé de passer pour Flairso finalement. On se redirige au niveau du main. Alors qu'on est rentré sur le site, on est allongé au contact pour Fabian. Fabian peut-être le double kill. Maintenant on passe au shotgun. On arrivera à prendre un kill alors que Flairso lui avait fait tomber AMH avant de se faire revenge par Dreos. 9ème round remporté par les Français qui sont encore dans leur match. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. 5-4. Les whips qui font preuve d'une grosse force mentale. Et c'est un point sur lequel il faudrait revenir. Là où il y a quelques mois on en parlait justement un petit peu avec Switch. Les whips qui avaient tendance à tilt assez rapidement. On avait notamment eu un Vodka qu'on avait eu l'occasion de cast. C'était justement face il me semble au Six Blood ou peut-être au Avant-Garde à l'époque. Et ça tiltait assez rapidement dans le chat. Et on avait vraiment une équipe qui sortait de son match. Et c'est le défaut de certaines équipes. Et c'est le défaut de... Attendez, excusez-moi. Alors, juste pour dire un point, je peux pas, de mon côté, Théo, les Russes, je sais pas ce qu'ils mettent dans le chat et je peux pas malheureusement cast et m'occuper, donc j'ai personne à la modération visiblement sur le chat. J'espère juste qu'il n'y a pas d'insultes qui partent pour les Russes. Juste pour revenir du coup sur ce que je disais, les World in Progress qui étaient connus pour être une équipe assez au mental pas forcément extrêmement fort, et ben ils sont en train de petit à petit, j'ai l'impression de step up de ce côté là. Je sais pas si on pourra sans doute mieux en parler pour les World in Progress eux-mêmes, notamment pour leur coach peut-être Agdar, qui les a sans doute fait travailler un peu là-dessus. Mais c'est vrai que les World in Progress avaient tendance à tilt facilement, et je repense à la finale du Six Sudan Trophy où ils avaient été extrêmement solides mentalement, et là encore ils sont menés 5-3, il n'y a pas de tilt, on est dans le match, on arrive à mettre une attaque, enfin une défense, et voilà, on est dans sa rencontre.
C'est le défaut de beaucoup d'équipes, hein. Parfois on perd des rounds où on est en 5v2, 5v3. J'en discutais aussi avec Even et Alarion qui avaient perdu un round en 5v2 face au Easy Dream lors du premier qualifier et ça avait complètement tilt et c'est un peu pour ça qu'on s'était complètement effondré. Et voilà, c'est important, le mental sur Rainbow Six. On va pouvoir maintenant fermer la parenthèse et se concentrer sur le round. Attention parce que prochain round remporté par les Russes, ça ne change pas, ça pourrait toujours faire une balle de match. Et Rush justement qui va se débarrasser de vodka, le doc des World in Progress qui tombe en premier. Le doc qui est tombé, on ne pourra plus faire usage des Steam Pistols. Bomb located by attackers. 1 minute 10 de s'écouler, encore une fois énormément de droning. On s'est fait hacker le drone ici un petit peu bêtement. Et justement je vous parlais de la présence d'un maudit sur la verticalité. Malheureusement le C4 qui ne connectera pas. On va prendre l'air jab, on va être bump ici, envoyé au sol pour AMH. Mais aucun joueur russe pour venir récupérer le kill. Et Agdar au C4 sur Smash, le pulse. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on avait un seul C4, cette fois-ci on a AMH qui a pris aussi un deuxième C4. Mais malheureusement ça n'a pas connecté alors qu'on envoie les premiers composés Z8 pour Fabien S. Dreos qui se débarrassera de Rush. Et encore une fois l'entrée qui est pris par les Russes mais on n'arrive pas à concrétiser, à capitaliser sur cet avantage numérique. 4v3 alors qu'on envoie un deuxième composé Z8 et AMH qui s'est donné dans la ligne de Toda mais c'est passé tout proche pour le maudit de tomber sous les balles du Jackal. Et on va récupérer un joueur pingé et ça va mettre encore une fois de la pression. On est en 3v4, un ZK aux portes du bon site. 40 secondes de temps de jeu, 40 secondes de temps de jeu et Dreos qui prendra le kill sur Flyer sous situation de 2v4. Il va falloir un exploit, Toda, ça peut partir de là et non, puisqu'on va avoir un très bon kill d'AMH sur ZK, situation de 1v3, 1v2. Après cet énorme headshot collé par Toda sur Agdar. Et en situation de 1v2 à 15 secondes de temps de jeu, on a un MH extrêmement low HP. On l'a pas vu sur le baril, fort heureusement pour les World in Progress qui, après avoir concédé un premier break, arrive à revenir à égalité parfaite. 5 partout et donc la prochaine équipe qui remportera le round suivant aura donc la première balle de match. J'ai vu une question dans le chat, qu'est-ce qu'un BO1, BO3, BO5, BO5, enfin BO7, BO11. On peut aller un petit peu au nombre de scores que l'on veut. Et ben un BO1 tout simplement c'est un best of 1, c'est-à-dire la meilleure équipe sur une carte. Un BO3 c'est la meilleure équipe sur 3 cartes. Donc ça va être tout simplement et ben, les premières équipes qui aura remporté 2 cartes, donc qui sera la meilleure sur les 3 cartes, et ben aura remporté le match. Donc ça veut dire que si vous gagnez les 2 premières cartes, vous n'avez pas besoin d'aller sur une troisième carte, puisque tout simplement et ben si on allait sur une troisième carte, ça ferait au mieux 2-1 pour l'équipe perdante, donc ça n'aurait pas de réel intérêt. Et un best of 5, bah, ça va être la première équipe à 3. Voilà, c'est tout simplement ça un best of. Et ça marche dans plein d'autres jeux, hein. C'est pas propre à Rainbow Six. Après en ce qui concerne le nombre de rounds in-game, on est sur on est sur 7 rounds gagnants en phase on va dire régulière, et sur l'overtime, en phase d'overtime, ce qu'on appelle les prolongations en français, et ben on va être sur la première équipe à 8 rounds. Ça va être un match qui se terminera là potentiellement en 7 rounds, 8 comme je disais si on va en overtime. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu technique, pour ceux qui sont un petit peu on va dire novices avec la compétition sur Rainbow Six. Et ouais, je vais en profiter justement peut-être pour on va mettre un petit peu de modération sur ce chat. Le bon Kabilou, manager des... Exactement, parfait. Parfait Kabilou. Comme je disais, bon, ça me dérange pas tant que ça qu'on parle en russe dans le chat, mais comme je parle pas couramment russe, on a tous des défauts, et c'est un peu compliqué de savoir s'il y a des insultes dans le lot. Et ce serait toujours embêtant sur un cast. On est là pour montrer une belle image de Rainbow Six et une belle rencontre. Et pour l'instant, les joueurs, eux, sur le terrain,
bah, il nous montre un beau visage, que ce soit pour les Français et pour les Russes. Vodka qui est dans une position extrêmement agressive. Ici, il va éliminer un premier drone. Et comment va-t-on jouer ce doc? On a des grenades pour Smash qui pourrait pourquoi pas déloger la position de ce joueur. Pour Smash, on est sur le toit. Pour l'instant, on est encore une fois patient. On ne veut pas se donner. Flairso qui lui s'est inséré et a perdu énormément d'HP. Du côté de Rush aussi, on entend quelques balles qui partent, pardon. On est inséré, il me semble, du côté de la IQ en barre bleue. Et est-ce qu'on n'a pas un joueur pour lui semer un petit peu la panique dans son insertion? Et ici on a AMH alors que Vodka lui tombera sous les balles de la K74 de Flairso. Et c'est encore une fois les Russes qui prennent l'entrée et c'est encore une fois Vodka qui tombe. Vodka c'est un excellent joueur, mais l'un de ses plus gros défauts, pour avoir casté pas mal de fois, c'est qu'il tombe un petit peu trop rapidement. Alors après voilà, il joue aussi des positions très agressives. Il joue un doc, et un doc on le sait c'est pour jouer très agressif, et c'est un peu qui tout double parfois, et malheureusement ça n'a pas payé pour le bon Vodka. Et ça va payer par contre pour Drios qui prendra le kill sur justement l'IQ. On n'a plus contre la verticalité, et Agdar et AMH pour prendre un double kill alors qu'on était en train de planter des amorceurs. Et le retour d'AMH dans le dos avant que Smash lui prenne un kill sur Fabian. Et on est sur Bombsite pour Smash en situation de 1v3 sur Bombsite à 30 secondes de la fin. Ça paraît quand même très compliqué, mais attention à ne pas se faire piéger. Tout de même, on a 2 joueurs sur Bombsite, un joueur au contact de cette rotation. On doit l'entendre, on doit l'entendre. On va faire un petit bait pour le buck. Et finalement, c'est AMH à la rotation qui prendra le kill. Les Français qui ont la première balle de match dans cette rencontre, 6-5. On est donc seulement à un round de très bien entamer ce deuxième qualifier. Et les Whips qui font une belle prestation, très belle prestation, parce que c'est pas n'importe qui les Unix et les ex-Six Blue des ex-Avantgarde, même si ils ont eu leur période un peu forte pendant un certain moment et qui sont peut-être un petit peu en dessous depuis quelques temps. Mais c'est vrai que les Russes, bon, on se rappelle d'un qualifier où ils avaient été en finale face au BDS, il me semble, ils avaient battu les MCES en demi-finale. Et ils avaient été en finale face au BDS et ça avait été, si je dis pas de bêtises, vraiment un massacre. Mais les Avantgarde qui ont un petit peu une équipe qui marche au mental aussi, comme les World in Progress, comme je vous le disais il y a quelques instants. C'est une équipe qui marche beaucoup au mental et au momentum, et quand elle n'est pas en confiance, ça peut vite leur coûter très cher. Et on va voir justement s'ils ont les nerfs solides, c'est Team Unix, c'est Russes. Les Russes qui ont un style de jeu bien particulier, et on le voit, hein, ça fonctionne de plus en plus, notamment les Forze qui sont montés récemment en Pro League et qui ont rejoint les Empires, ce style à la russe, où on a énormément de drones bien positionnés, on est très méthodique finalement sur sa prise d'information. Et voilà, c'est un style qui est très efficace. Mais pour l'instant, les Français qui arrivent à très bien s'en défaire. Et phase d'insertion maintenant pour les assaillants. Toujours le même plan de jeu, toujours la même logique, j'ai l'impression, pour la formation unique. On va aller prendre le contrôle de cette verticalité. Et attention, parce qu'on a un AMH qui est au top. Oh AMH, il tente un petit move. On va tenter le C4, est-ce que ça va connecter le C4? On a enlevé seulement quelques petits HP à Smash. Et j'ai eu pendant quelques secondes l'impression qu'on allait rester dans cette douche cachée. Ça aurait été très risqué pour le joueur français, mais finalement on a décidé de redescendre pour le pulse, alors qu'on s'insère pour les Russes. Ça y est, enfin on a pris le contrôle de la verticalité. On est de plus en plus rapide, hein, dans les prises de position. Alors, en même temps, il n'y a pas de réelle opposition proposée par la World in Progress. Et AMH qui va prendre l'information sur ce joueur arrivant en chicha. Et des travers qui partent, et on va être fixé par ce drone et repéré justement
du côté d'AMH. Et AMH il est mis sous pression là. Hein. Le Jackal maintenant. L'Inox qui va venir le traquer. Et Fabien S pour se débarrasser de Rush. Cette fois-ci c'est un open kill pris par les World in Progress. Et Fabien S qui va justement revenge sur la verticalité par Toda. 1 minute 15 maintenant restant. On a encore du stock pour l'exécution. Et l'exécution elle part dès maintenant après 1 minute 10 de temps de jeu. Et on a rien, on a aucun contrôle du bon site. On a aucun contrôle de ce bon site. On a seulement Agdar, mais qui n'est pas du tout là pour deny la plante. Et maintenant c'est une situation de retake en 4v4. Le rappel tête à l'envers, qui va faire très mal. On l'a pas vu et on va être sanctionné justement par Toda. Ah ça paraît très compliqué. Là on va être bump à l'entrée. On se prendra un kill sur Flair. So on est extrêmement bien positionné. Zeka pour se débarrasser de Reos. Il ne reste plus que AMH et Vodka. Alors que Vodka va peut-être se faire sanctionner par ce joueur en main. On décide de se regrouper pour les deux derniers défenseurs. Zeka sur AMH. C'est un festival du lion. Et attention, un kill ici pris tout de même par Vodka. Il y a un joueur à sa gauche, on enverra les Prefire. Ça ne connectera pas. C'est Zeka qui permet à son équipe de sauver la première balle de match et de remporter ce 12e round. C'est là malheureusement une grosse erreur E-World in Progress. On n'a aucun contrôle du home site. Une fois que le smoke est tombé, ben c'est finalement le château de cartes qui est venu s'écrouler pour la formation française. Parce qu'on avait seulement Agdar qui était au niveau de cette fenêtre kitchen, mais tellement loin qu'il n'a pas eu du tout l'information sonore d'une plante. Et comme on n'avait pas de caméra visiblement, que ce soit des Black Eyes ou des yokai qu'on pourrait jouer d'ailleurs hein, parce qu'on décide par exemple de jouer un dog pour Vodka, mais ça serait intéressant d'avoir pourquoi pas un echo pour donner plus d'informations. Et c'est vrai qu'on s'est fait avoir, on n'avait pas de C4 en plus du côté d'Agdar. Donc même si on avait eu l'information que ça plantait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pas grand chose. Le hydrone qui fixait la défense et l'information, l'exécution parfaite, hein, l'exécution très clairement qui a été maîtrisée. On a lu parfaitement dans les faiblesses défensives des World in Progress. Et les World in Progress qui ont la défense pour cet overtime. Alors pour le coup pas réellement d'avantage hein, de commencer à la défense ou l'attaque. Les deux équipes qui ont marqué tout simplement autant de rounds que sur leur deux phases, que ce soit en attaque ou en défense. Donc il n'y a pas eu, c'est un réel 50-50. Là ça va se jouer réellement à l'adaptation aussi, parce qu'on arrive sur un 12e round. Donc normalement à un tel niveau de compétition entre deux bonnes équipes, et ben on doit comprendre, on a déjà dû comprendre comment jouait son adversaire, et on doit être capable d'un petit peu de s'adapter. Et il va falloir être solide sur les gunfights et solide dans les têtes. Et c'était un stomp exactement, comme dit Camilou, c'était un qui revient sur les tirs que j'ai eu il y a quelques minutes. Je rappelle 4 minutes 30 de délai, donc l'interaction elle est pas fameuse. Mais voilà, Camilou qui était d'ailleurs manager des BDS à cette époque là, et c'est vrai que la Vanguard avait pris un sacré stomp. Cette équipe il leur manque quelque chose quand même pour passer un palier. On sent qu'il leur manque un petit truc, peut-être un peu encore de... Alors ça fait longtemps qu'ils sont ensemble maintenant. Il y a eu le kick de Johnny qui a été remplacé par... Enfin le kick, je sais pas si c'est un kick ou un leave. En tout cas le départ de Johnny qui a été remplacé par Zeka. Mais on arrive... Oh le joueur sur ses caméras, Smash qui récupère AMH d'un headshot. C'est malheureux puisque c'était à ce moment exact qu'il récupérait, qu'il lâchait ses caméras. Et c'est un drone hein, ouais, qui a été hacké. On aurait pu tout simplement prendre le capteur électronique de l'AEQ et Puck pour jouer sur la verticalité. Et là ça risque d'être compliqué en 5v4, et ce bon site là en particulier lorsque la verticalité est jouée, notamment au niveau de ce Sunrise, c'est très compliqué de se positionner. On a un Fabien qui essaye lui de trouver tant bien que mal une position la plus safe possible. On est repéré par Zeka qui va s'approcher dangereusement au contact du bon site, alors qu'on a un premier composé Z8 qui pop, et on est mis sous très grosse pression là pour les défenseurs sur bon site. Et Flyerso justement qui prendra le deuxième kill sur Dreo. Ça se complique pour la formation française après seulement 1 minute 40 qui viennent de se dérouler dans ce round. On a une très bonne ligne tout de même pour Vodka, mais est-ce que ça suffira? Oh la grenade sur Fabien S qui est laissé à moins de 25 HP ici. Il est encore pingé par le Linux de Jackal. Fabien S il a connu une meilleure situation. Là je pense on envoie une deuxième grenade à gaz.
Alors qu'on continue de jouer sur la verticalité pour le Buck, alors que Zeka prendra le kill sur 21. Et c'est Vodka de son côté qui se débarrasse de Toda. Il va falloir un clutch extrêmement solide. Et qu'est-ce qu'on tente du côté d'Agdar, le coach des World in Progress? Peut-être un retake par l'office, mais aucun joueur ne s'y trouve. Et c'est Vodka qui est condamné à tenir ce bomb site et il ne pourra pas. Vodka qui craque lui aussi sous la pression. C'est une situation de 1v4. On a plus de C4 et on a un joueur. On a un joueur en face de lui. Il le voit enfin. On s'en débarrasse. C'était Flairso. Situation de retake 1v3. On a l'information, la position de ce joueur. On va le mettre au sol. C'est un 1v2 et finalement Smash qui prendra le kill sur Agdar. 13ème round et première balle de match en la faveur de la team Unique. Premier match en la faveur de la team Unique, donc comme je vous le disais, et moment important pour les World in Progress, il ne faut pas perdre ce round évidemment. 6 à 7 et le bomb site du Blue Bar qu'il n'aura pas réussi. Ça fait 2 fois hein, qu'ils le perdent ce bomb site. C'était peut-être une prise de risque de partir sur ce bomb site qui n'aura réussi pas du tout. Alors pour le coup la Kitchen il l'avait bien maîtrisé un round, il s'était fait ouvrir sur un autre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et peut-être qu'en reprenant le même bomb site mais en proposant un peu d'adaptation, on aurait pu remporter le round, mais on a préféré changer de bomb site. Est-ce que c'est pas ça, l'erreur des World in Progress? En tout cas, il leur reste encore un round en attaque. On sort une composition un peu tout pour le tout, on ne joue même plus la Ibana pour Agdar. Mais on va sortir un lion, Jackal de KB. Bon courage aux roamers et notamment à Smash by Ash. Il y a un petit tour au niveau du scoreboard, c'est vrai que je le montre pas tout le temps à tous les rounds, mais voilà. Pour un Flairso en 18 kills, un ZK en 11 kills. Bon, globalement tous les joueurs sont quand même dans leur rencontre. On n'a pas un joueur qui passe réellement au travers. C'est une belle rencontre quand même qu'on a sous les yeux. Une très belle rencontre. Et on va pouvoir passer sur le potentiel dernier round. Évidemment c'est pas ce que je souhaite aux Français et c'est évidemment pas ce que vous souhaitez, supporters de la baguette. N'hésitez pas, c'est le moment parfait pour supporter votre équipe favorite, que vous soyez russe ou français. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de Français qui sont présents sur le chat. Et on va suivre ce round avec notamment cette prise d'information. Vodka qui encore une fois s'insère rapidement. Pas de tenue de l'aquarium. Dans la méta actuelle on voit rarement des joueurs tenir cet aquarium parce qu'on sait cette position derrière le bar elle est très rarement jouée. Même si le Capitao est banni, c'est toujours compliqué parce qu'on a cette trappe à drone qui permet d'envoyer énormément de stuff. Et c'est quasiment un free kill pour les assaillants. C'est quelque chose qu'on voit très peu. Et encore une fois on joue énormément sur la verticalité. Et attention parce qu'on est déjà inséré pour Fabien S au contact. On a un joueur. Est-ce qu'on n'irait pas envoyer la première bombe logique? Fabien S qui va envoyer quelques pré-fire. On a un drone qui part. Côté Fabien S. Et attention à Céline dans l'escalier 2. On l'a vu, on va rusher au contact littéralement. Et on n'arrivera pas à ajuster sur Rush. La décale qui était trop large de la Dokebi. Rush qui est mis sous grosse pression mais qui s'en sort très bien. Et on voit le jeu d'équipe proposé par les Unique. Le crossfire pris par Smash. Les Yokai qui sont redescendus pour aider. C'est ça qui fait aussi la beauté de Rainbow Six, le jeu à 2 voire même à 3 ici avec la présence de ce Jäger. Et Flairso sur Vodka, encore lui. Flairso tout proche des 20 kills. 5v3 ça paraît très compliqué mais ils en sont très clairement capables. Tout de même les World in Progress on connaît leur capacité. Et il va falloir notamment un Dreoz très solide sur sa IQ. Et Agdar qui tombera lui aussi sous les balles de Toda. Ça se complique alors qu'on a un Flairso au sol. 1 minute de temps de jeu, restante. Et je vais pas vous mentir qu'on se rapproche d'une victoire russe. J'en ai bien peur pour nos Français. On va prendre tout de même ce rappel pour MH, 45 secondes. Et regardez, hein, on a relevé Flairso en plus de ça qui était mis au sol. Et on ne va pas se donner de joueurs au niveau de ce cocktail. On a un joueur en chiche, un joueur en escalier bleu, un joueur par en dessous qui a même encore peut-être son C4. Attention, ça peut partir de là. Dreoz sur Flairso, on fait tomber ce Echo qui était très low HP. On va s'ouvrir une ligne 2v4. Est-ce qu'ils peuvent le faire? On a un composé d'Elvite qui est parti pour le smoke. On va
S'insérer en encadrement 20 secondes, il va falloir pêcher, on ne pourra pas jouer la plante de désamorceur. Attackers recovered the bomb On a tout diffuser. de même récupéré le diffuse pour AMH, on envoie le stuff, Smash il récupérera Dreos et ça va faire un GG dans le chat, même un kill qui est pris par AMH avant de se faire Revenge au C4, c'est une victoire russe sur le score de 8 à 6. Et ouais, belle victoire des Russes. Malheureusement les Français qui n'auront pas réussi à concrétiser leur balle de match. C'était tout de même une rencontre extrêmement serrée. Regardez un petit aperçu sur le tableau des scores.